Imaginez-vous en mai 1928, à Los Angeles. Dans une salle de cinéma, le public regarde avec étonnement un court-métrage qui va bouleverser l'histoire de l'animation. Sur l'écran, une petite souris blanche et noire, pleine d'énergie, pilote un avion dans un monde farfelu et magique. Le nom du film, Plane Crazy. Et cette petite souris va devenir l'un des personnages les plus célèbres du monde, Mickey Mouse. Mais derrière Mickey se cache un homme extraordinaire, un génie créatif qui a transformé le dessin animé en art mondialement reconnu, Walt Disney. Cette histoire ne sera pas seulement celle de Mickey, mais celle de Walt, de ses rêves gigantesques, de ses échecs, de ses triomphes et de l'empire qu'il a bâti à partir de presque rien. Nous allons parcourir sa vie de sa naissance à Chicago jusqu'à l'ouverture de Disneyland, en passant par ses succès cinématographiques, ses batailles personnelles et professionnelles, et sa vision qui continue de fasciner le monde entier. Préparez-vous pour l'histoire fascinante de Walt Disney, un homme qui a rêvé plus grand que personne et qui a changé pour toujours le visage du divertissement. Walter Elias Disney naît le 5 décembre 1901 à Chicago, dans une famille modeste mais aimante. Ses parents, Elias Disney et Flora Cole Disney, ont déjà 3 enfants, et l'arrivée de Walt vient compléter la famille. Elias est menuisier, un homme travailleur mais strict et parfois violent, tandis que Flora est institutrice, douce et encourageante, apportant un équilibre nécessaire à la famille. La vie à Chicago au début du XXe siècle n'est pas facile. La ville est industrielle, bruyante et polluée. La famille Disney, cherchant une vie plus calme et un environnement plus sain pour leurs enfants, décide de déménager en 1906 dans une petite ville du Missouri, Marceline. C'est là que l'enfance de Walt prend une tournure qui influencera profondément sa créativité. À Marceline, Walt découvre la nature, les animaux et les vastes plaines du Midwest américain. Il passe son temps à observer les chevaux, les oies, les lapins et tout ce qui l'entoure. Très jeune, il se met à dessiner tout ce qu'il voit. Son talent est évident. Il a cette capacité unique à capturer le mouvement et la vie dans ses croquis. Cependant, son père Elias considère le dessin comme une perte de temps. Seul son frère aîné Roy l'encourage à persévérer, lui achetant parfois du papier et des crayons en secret. En 1910, le père de Walt tombe malade et la famille décide de déménager une nouvelle fois, cette fois à Kansas City. Le choc est brutal pour le jeune Walt. Il quitte les animaux et la campagne pour s'installer dans une ville industrielle. Elias devient vendeur de journaux, et Walt et Roy doivent l'aider chaque matin dès 3h30 pour livrer les journaux à domicile. Cette routine difficile affecte la scolarité de Walt, mais il ne perd jamais son amour pour le dessin. À 14 ans, Walt ose demander à son père de l'inscrire à des cours de dessin. Pour la première fois, Elias accepte. Ces cours deviennent fondamentaux. Walt perfectionne son art et développe son style unique, un mélange de réalisme et de caricature qui fera sa renommée plus tard. 2 ans plus tard, la famille retourne à Chicago, et Walt fréquente la McKinley High School, où il dessine des caricatures pour le journal de l'école. Ces expériences forgent ses premières bases artistiques et lui donnent confiance en son talent. À 18 ans, Walt décide de quitter le domicile familial et retourne à Kansas City, sa ville de cœur. Il se fait embaucher comme dessinateur dans une petite agence de publicité. C'est là qu'il rencontre UB Iwerks, un jeune artiste passionné comme lui. Ensemble, ils commencent à expérimenter avec l'animation, un art encore naissant. Ils travaillent pour la Kansas City Film Service, produisant de courts films publicitaires pour les cinémas locaux. Ces projets sont souvent humoristiques et illustrent des situations quotidiennes, comme des nids de poules ou des problèmes de transport dans la ville. Ces premières expérimentations permettent à Walt et UB de comprendre les bases de l'animation et de se perfectionner dans le timing comique, la gestuelle des personnages et les mouvements réalistes. En 1920, ils créent leur premier court-métrage, Newman Logogram. Le film rencontre un succès inattendu et attire l'attention des studios locaux. Encouragé, Walt fonde sa propre société, Logogram Film Incorporated, recrutant une dizaine d'employés et travaillant dans une ambiance créative mais intense. Tous les jours, il dessine, peigne et anime des personnages, souvent jusqu'à minuit. Malheureusement, malgré les efforts de Walt, le distributeur fait faillite et la société ne touche que $100 sur un contrat initial de 11 000. Frustrés et sous-payés, les employés quittent le studio, laissant Walt seul à 21 ans, sans argent et sur le point d'abandonner. Mais c'est justement dans ces épreuves que le jeune Walt développe sa résilience et sa détermination, des qualités qui feront sa réussite future. En 1923, Walt n'a plus rien. Il décide de tout quitter pour Los Angeles, avec le soutien financier limité de son frère Roy. Il loue une chambre chez son oncle et commence à frapper à toutes les portes des studios hollywoodiens, en vain. Personne n'est intéressé par ses dessins animés,
Le marché est saturé et Walt est encore inconnu. Mais l'esprit entrepreneurial de Walt ne faiblit pas. Avec Roy, il transforme un garage en studio d'animation, Disney Brothers Cartoon Studio, considéré comme le premier studio d'animation à Hollywood. Le duo s'attaque à des projets comme Alice Comedy, combinant prise de vue réelle et animation. Leur persévérance paye. La distributrice Margaret Winkler commande une série de cet épisode, offrant une bouffée d'oxygène financière et créative aux frères Disney. UBI Works rejoint le studio, et ensemble, ils perfectionnent leur technique. Parmi les employés, Walt rencontre Lillian Boond, son assistante, qui deviendra sa femme en 1925. L'équipe grandit et l'énergie créative est palpable. Chaque idée est testée, chaque personnage peaufiné. Le studio devient un lieu d'innovation constante, posant les bases de ce qui deviendra l'Empire Disney. En 1927, Walt Disney connaît un revers monumental. Son personnage phare à l'époque, Oswald le lapin chanceux, est volé par Universal, suite à un contrat défavorable. Ce fut un moment dévastateur pour Walt. Il perd non seulement sa création, mais aussi plusieurs animateurs clés qui partent avec les droits. Mais plutôt que de se laisser abattre, Walt transforme cet échec en opportunité. Avec son fidèle ami et collaborateur UBI Works, il imagine un nouveau personnage, une petite souris simple, attachante et pleine de malice. Cette souris sera Mickey Mouse. Le design original est simple, corps rond, grandes oreilles et un visage expressif. UBI Works dessine chaque frame à la main, parfois plus de 200 dessins par minute d'écran. Pour le nom, Walt hésite. Le personnage devait d'abord s'appeler Mortimer, mais sa femme Lillian suggère Mickey, un nom plus doux et facile à retenir. En 1928, Steamboat Willie est produit, et il devient le premier dessin animé avec son synchronisé, une révolution pour l'industrie. Les spectateurs sont émerveillés, la musique et les bruitages suivent parfaitement les actions des personnages. Mickey danse, s'amuse et fait rire des publics de tous âges. Le succès est immédiat. La popularité de Mickey Mouse permet à Walt Disney de signer des contrats avec des distributeurs majeurs, d'acheter du matériel et d'agrandir son studio. La petite souris devient un symbole de l'optimisme et de la créativité américaine, incarnant la capacité de transformer l'échec en succès. Grâce à Mickey, Walt Disney entre dans ce qu'on appellera l'âge d'or du court-métrage. Les années 1930 voient la sortie de nombreux succès. The Galopin Gaucho, The Barn Dance et The Band Concert, le premier dessin animé en couleur pour Mickey. Walt ne se contente pas de créer des personnages. Il révolutionne l'animation avec des techniques innovantes. Le multiplane caméra, permettant d'ajouter de la profondeur aux scènes. Le Technicolor, introduisant des couleurs vives et saturées qui captivent le public. Le développement de personnages attachants. Walt comprend que le public s'identifie aux personnages qui ont des émotions, des défauts et des qualités, pas seulement des gags. Pendant cette période, Walt commence à explorer d'autres personnages, Donald Duck, Dingo, Minnie Mouse, chacun ayant sa personnalité distincte et son humour propre. Les courts-métrages sont diffusés dans les cinémas avant les films principaux, et Mickey devient un phénomène international. Mais derrière ce succès, Walt est un perfectionniste exigeant, parfois difficile avec ses employés. Les longues heures et la pression constante créent un environnement intense au studio, mais l'objectif est clair, produire des dessins animés qui émerveillent le public comme jamais auparavant. En 1935, Walt Disney commence à rêver plus grand. Il veut produire le premier long-métrage d'animation entièrement en couleur et son synchronisé. Ce film sera Blanche-Neige et les 7 nains. L'idée est audacieuse. Jamais un dessin animé n'a été conçu pour durer plus d'1 heure, et beaucoup dans l'industrie considèrent ce projet comme un risque financier fou. Walt investit toutes ses économies et emprunte de l'argent, convaincu que l'animation peut être un art sérieux et non seulement un divertissement pour enfants. Le processus est titanesque. Plus de 1200 dessins animés sont réalisés chaque semaine. Les animateurs doivent travailler avec une précision extrême pour chaque mouvement, chaque expression. Walt introduit la synchronisation musicale sophistiquée, où chaque geste des personnages correspond à la partition orchestrale. En 1937, Blanche-Neige et les 7 nains sort enfin. Les critiques sont enthousiastes, mais beaucoup s'inquiètent encore de l'accueil du public. Le résultat ? Un succès colossal. Le film rapporte plus de 8 millions de dollars, une somme astronomique pour l'époque, et établit Disney comme un visionnaire capable de transformer le cinéma d'animation. Le succès de Blanche-Neige ouvre la voie à une nouvelle ère pour Disney. Le studio peut désormais rêver encore plus grand et envisager des projets ambitieux, y compris des parcs à thème et des innovations technologiques. Fort du succès de Blanche-Neige, Walt Disney continue son expansion. Le studio produit des classiques comme Pinocchio, 1940, Fantasia, 1940, Dumbo,
1941. Bambi, 1942. Chaque film est une avancée technique et artistique. Fantasia introduit le son stéréophonique et la musique classique synchronisée à l'animation. Pinocchio utilise des effets de lumière réalistes pour les scènes sous-marines. Bambi innove dans la représentation réaliste des animaux et de la nature, une référence encore aujourd'hui. Mais ces années ne sont pas seulement marquées par la créativité. La Seconde Guerre mondiale impacte le studio. Disney réalise des films de propagande pour le gouvernement américain et produit des dessins animés pour soutenir l'effort de guerre. Le studio traverse aussi des grèves et tensions syndicales, des défis qui testent la patience et le leadership de Walt. Malgré tout, Walt Disney consolide son statut de pionnier. Il n'est pas seulement un animateur, mais un entrepreneur, un innovateur et un visionnaire, capable de combiner art, technologie et marketing d'une manière révolutionnaire. La fin de la Seconde Guerre mondiale marque un tournant pour Walt Disney et son studio. Bien que les films de guerre aient maintenu une certaine stabilité financière, le studio doit se réinventer pour un public civil et familial. Walt se concentre sur l'animation innovante. Le studio expérimente de nouvelles techniques pour des films comme Cendrillon, 1950, et Alice au Pays des Merveilles, 1951. L'intégration de la musique et de la narration. Chaque film devient une expérience immersive, combinant émotion, humour et moralité. C'est également à cette époque que Walt Disney commence à penser à un projet qu'il portera longtemps. Un parc à thème qui donnerait vie à son univers d'animation. Les idées germent dans son esprit depuis les années 1940. Un lieu où les familles pourraient entrer dans ses films et interagir avec les personnages. Il réalise que pour concrétiser ce rêve, il lui faudra une approche innovante du marketing et des finances, mais aussi la patience et la persévérance pour surmonter les scepticismes. Dans les années 1950, Walt Disney transforme son rêve en projet concret. Il achète des terrains à Anaheim, en Californie, et imagine un parc divisé en lands thématiques. Main Street, Adventureland, Fantasyland, Tomorrowland et Frontierland. Disney innove dans tous les aspects. Immersion totale, chaque détail compte, des bâtiments aux costumes des employés. Technologie et attraction. Walt s'entoure d'ingénieurs pour créer des manèges inédits, comme le système de transport sur rail de It's a Small World. Narration et expérience. Le parc raconte des histoires. Chaque attraction est un mini-film en soi. Le 17 juillet 1955, Disneyland ouvre officiellement ses portes. L'inauguration est retransmise à la télévision nationale et malgré quelques problèmes techniques, le public est enchanté. Disneyland devient rapidement un phénomène culturel, attirant des millions de visiteurs chaque année et inspirant des parcs à thème dans le monde entier. Cette réussite marque un tournant pour Walt. Il n'est plus seulement un créateur de films, mais un architecte d'expériences immersives. Avec le succès de Disneyland, Walt Disney explore un nouveau média, la télévision. Il lance Mickey Mouse Club, 1955, une émission destinée aux enfants, combinant sketch, musique et mini-séries. Il produit Disneyland, une émission qui sert à la fois de promotion pour le parc et de laboratoire d'idées pour de nouvelles attractions et films. Walt utilise la télévision pour construire un lien direct avec le public, tout en testant des innovations techniques. Effets spéciaux pour la télévision. Films en couleurs adaptés au petit écran. Transposition des attractions en expériences télévisuelles. Cette période renforce la réputation de Walt Disney en tant que visionnaire capable de fusionner médias, technologie et divertissement. Dans les années 1960, Walt Disney continue de produire des films à succès. Mary Poppins, 1964, un mélange d'animation et de prise de vue réelle, salué par la critique et récompensé par plusieurs Oscars. La Belle et le Clochard, 1955, et Le Livre de la Jungle, 1967, posthume. Des films qui consolident le style narratif Disney, combinant humour, émotion et musique mémorable. Mais Walt fait face à des défis majeurs. Santé déclinante, il est diagnostiqué avec un cancer du poumon en 1966. Projet ambitieux non réalisé. Certains projets de films et de parcs sont en développement mais non finalisés. Gestion de l'entreprise en expansion. Le studio Disney devient un empire culturel et économique, nécessitant une organisation rigoureuse. Malgré tout, Walt Disney reste incroyablement impliqué dans tous les aspects de son univers, de l'animation au parc, en passant par la télévision et les innovations techniques. Le 15 décembre 1966, Walt Disney décède à l'âge de 65 ans. Son décès marque la fin d'une époque, mais son héritage continue de croître. Les parcs à thème se multiplient. Walt Disney World en Floride, 1971, Tokyo Disneyland, 1983, Disneyland Paris, 1992, et d'autres dans le monde entier. Les films et personnages Disney deviennent des icônes culturelles universelles, adorées par des générations de spectateurs.
L'innovation continue. Le studio Disney innove dans l'animation numérique, les technologies 3D et les franchises mondiales. Aujourd'hui, Walt Disney est reconnu non seulement comme un pionnier de l'animation, mais aussi comme un créateur de mondes et d'expériences qui inspire l'imagination de millions de personnes à travers le globe. Son message est clair. La créativité, l'optimisme et la persévérance peuvent transformer des rêves en réalité durable, un principe que chaque créateur, animateur ou entrepreneur peut suivre. Walt Disney n'était pas seulement un animateur ou un réalisateur, il était un visionnaire qui croyait au pouvoir des rêves et de l'imagination. De ses débuts modestes à la création d'un empire culturel mondial, chaque étape de sa vie montre qu'oser rêver et persévérer peut transformer l'impossible en réalité. Son héritage ne se limite pas aux films ou aux parcs, il réside dans l'inspiration qu'il continue de transmettre à des millions de personnes à travers le monde. Chaque dessin animé, chaque attraction, chaque innovation technologique porte sa marque, celle d'un homme qui voulait que le monde soit plus magique, plus joyeux et plus créatif. En regardant l'histoire de Walt Disney, nous comprenons que la vraie magie n'est pas dans les sorts ou les effets spéciaux, mais dans la détermination, la créativité et la capacité à croire en ses rêves. Alors, que tu sois créateur, entrepreneur ou simplement amoureux de la magie, souviens-toi, rien n'est impossible quand on ose imaginer, travailler et persévérer, comme l'a fait Walt Disney.